Mais pourquoi diable il porte un bonnet celui-là? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Est-ce que vous voulez que je l'enlève? Vous êtes sûr? Parce que faut en assumer les conséquences, hein. Vous allez peut-être encore vous focaliser sur mes cheveux. Et c'est pour éviter tout ça en fait que je porte un bonnet. Bon, vous êtes sûr? Ok, je l'enlève. Non, c'est une blague. En fait, si vous voulez, si mes cheveux vous font rire, sachez une chose, je prends tout le temps les choses au positif. Donc, au moins je vous ai fait sourire dans la journée. Et si mes cheveux vous dérangent, fermez juste un peu les yeux, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, que ça vous dérange ou non, je ne peux rien y faire, c'est moi, et je m'aime comme je suis, et c'est l'essentiel. Le reste, on s'en moque un tout petit peu. Voilà, c'est fait concernant cela. J'aimerais vous annoncer que à partir de lundi, je vais commencer à publier les vidéos sur les entraînements. Donc, je tiens à préciser que ces vidéos-là sont vraiment à destination des débutants. Donc, pas de termes techniques comme le brachial, le lance-supinateur, les ischio-jambiers. Juste des termes du style avoir le pic du biceps ou la petite colline, le haut des pecs, le milieu des pecs, le bas des pecs, l'arrière des cuisses. Des termes comme ça, tout simple. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas nutritionniste. C'est juste que moi aussi, je suis passé par la case débutant. Et à mes débuts, si vous voulez, maintenant, en prenant du recul, je sais à peu près les informations que j'avais besoin lorsque j'ai commencé. Et à mes débuts, personne ne m'a aidé. Et sauf que moi, j'aime aider les gens. Donc, aujourd'hui, je partage ce que j'ai pu apprendre et ce que je pense pouvoir marcher pour vous parce que je pars de l'hypothèse que moi, à mes débuts, c'est un peu comme vous, actuellement. Donc, ça va sûrement vous servir malgré tout. Voilà, concernant la vidéo, je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Par contre, je vais en profiter pour vous dire pourquoi j'ai commencé la musculation, l'état d'esprit que j'avais et comment j'ai fait pour continuer malgré le temps et malgré les circonstances de la vie. J'espère que ça va vous plaire, accrochez-vous, j'espère que vous allez vous identifier à travers ce que je dis ou que ça va vous motiver encore à aller vous entraîner. Donc tout a commencé quand j'étais encore gamin. Quand j'étais gamin, j'étais gros, très très gros. Et c'est pas encore compliqué lorsque tu es gamin parce que on te trouve très mignon, on te passe la joue comme ça. Mais ensuite tu grandis. Et quand tu grandis, t'es plus le même gamin mignon qu'on a connu. Donc là, faut maigrir. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais passé de très très gros à gros, puis à normal. À côté de ça, j'ai grandi dans les films de Stallone, de Jean-Claude Van Damme, de Arnold. Et j'admirais beaucoup mon père aussi. Parce que mon père, il était complètement différent des autres pères. Mon père, il était aussi musclé. Et je me suis tout le temps dit quand j'étais petit que moi aussi un jour je deviendrai musclé comme mon père. Et mon fils ou ma fille seront fiers de moi, tout comme moi, je suis fier de mon père aujourd'hui. Donc j'espère qu'un jour ça va vraiment se réaliser. Ensuite, j'atteins les 18 ans, je commence à rentrer dans une salle de sport. J'étais encore à Madagascar à cette époque. Et la première fois que je me suis entraîné, j'ai pris la barre de développé couché, je l'ai portée et directement j'étais couché. Je ne pouvais même pas mettre de poids. C'était tellement lourd pour moi. Et ça, c'est pour vous dire qu'on commence tous de quelque part. Donc, rassurez-vous, si vous n'arrivez pas à mettre de charge avec la barre, avec le temps, ça va s'arranger. Et après ça, par contre, c'est juste mon avis. Mais faut mieux commencer avec des charges pas très lourdes parce que si d'entrée de jeu, tu arrives à porter des charges très lourdes, c'est plus ton, c'est plus ton système nerveux qui va travailler. Du coup, ben, tu ne pourras pas autant évoluer qu'une personne qui a commencé avec des charges légères et qui a évolué dans le temps. Parce que tes muscles s'habituent avec les charges lourdes. Donc, tu es obligé de porter encore plus lourd pour pouvoir évoluer. Alors que l'autre qui a porté des charges assez faibles au début évoluera avec des charges un tout petit peu plus élevées que des charges faibles. Donc, je pense que tu as compris. Ensuite, j'ai eu mon bac, je suis arrivé ici en France. Et si vous voulez, je suis venu ici pour les études, surtout. Pour les études, j'ai fait de l'informatique. Et quand j'étais arrivé ici en France, j'avais pas vraiment les moyens.
Je ne pouvais pas acheter de compléments alimentaires, je ne pouvais pas manger comme je voulais. Quelquefois, je ne mangeais même pas. Et j'ai quand même commencé la musculation. J'ai commencé la musculation ici en France, à la fac, en continuant mes études. Et en fait, c'était compliqué aussi parce que le niveau de vie entre Madagascar et la France est comme ça, très faible à élevé. Et la technologie n'était pas du tout aussi avancée qu'ici en France, à Madagascar. Donc, moi, je ne connaissais rien de l'informatique alors que les autres étaient nés dans l'ère de la technologie. Du coup, je pleurais chaque soir, j'appelais mes parents, je leur disais, faut que je rentre à la maison, là je peux plus tenir, j'en suis pas capable, j'arrive pas à le faire. Faut que je rentre, si je reste encore ici, je vais mourir. C'est ce que je disais à mes parents. Mais en fait, si vous voulez, mes parents, ils ont travaillé à la sueur de leur front, ils ont sacrifié leur vie pour que moi je puisse venir ici étudier en France. Donc, à un moment donné, j'ai quand même pris conscience que ils ont tout donné pour que moi je puisse réussir, pour que je puisse avoir la chance de réussir. Au moins, si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour mes parents. Et je me suis accroché, et si vous voulez, je suis parti de je ne savais rien du tout en informatique à major de promotion de licence et major de promotion de master. Et à côté de ça, j'ai continué la musculation. Donc à mes débuts, je m'inspirais beaucoup du site de Superphysique. Avant, j'admirais beaucoup Rudy Koya parce qu'on va pas se mentir, c'est un mec balèze. Mais je me suis aussi beaucoup instruit sur All Musculation avec Jean, parce que je le trouvais aussi balèze à l'époque. Moi, j'avais pas vraiment un corps d'Apollon. Donc, je regardais ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils expliquaient et tout, et j'essayais de les adapter. Et je recueillais juste les bonnes informations. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans le temps. Je testais tout ce que je pouvais faire. Et après, j'ai compris comment mon corps fonctionne, comment je peux contracter un tel muscle, qu'est-ce qui marche le plus pour moi. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et après, bien sûr, au fil du temps, YouTube commence à se populariser, en tout cas pour moi. Et j'ai commencé à voir Enzo. Enzo, je pense que vous le connaissez tous, c'est le grand Golgoth. Donc, c'est quelqu'un de très pédagogue. Du coup, actuellement, je suis la majeure partie de ses vidéos, surtout pour comment il exécute les mouvements, parce qu'il l'explique bien. Et même si tu as de l'expérience, même si tu es déjà assez musclé, tu n'as pas vraiment toutes les connaissances là-dessus. Donc, il faut aussi savoir chercher de l'information et accepter que les autres nous aident. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué dans la musculation. J'avais 2 objectifs quand j'étais arrivé ici. Être musclé et réussir dans le monde professionnel. Et si vous voulez, ça n'a pas été facile de concilier les deux parce que j'avais rien, mais je voulais beaucoup de choses et je voulais de grandes choses en plus. Mais je me suis accroché et avec le temps, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis chef de projet informatique à 23 ans. Maintenant, j'en ai 24, mais j'étais rentré à 23 ans en sachant que ce n'est pas du tout un poste pour un jeune comme moi. C'est un poste normalement pour une personne à la trentaine d'années. Mais tellement j'ai travaillé dur pendant 6 ans qu'aujourd'hui, la vie m'a donné cette chance de pouvoir occuper ce poste malgré mon jeune âge. Et ça, c'est pour vous dire que même si vous n'avez pas les mêmes chances que les autres, et même si les autres sont avant vous, sont devant vous au tout début, si vous travaillez dur, que vous investissez tout sur vos rêves, plus tard ça va payer. Et je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire du bambou. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en fait le bambou, c'est une sorte d'arbre, je pense. Et pour que le bambou pousse, faut que tu arroses la terre tous les jours pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, tu ne verras pas du tout le bambou pousser, même pas une petite, enfin, il ne va pas du tout pousser. Et les gens vont sûrement te dire, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Et toi, tu continues quand même. Là, bien sûr, tu peux arrêter, mais si tu arrêtes, le bambou va plus pousser. Mais là, tu continues quand même, tu arroses. Et les années passent, les gens, ils vont te décourager, ils vont te dire, non, arrête, le bambou ne va plus pousser, ce bambou-là va... Enfin, il n'y a pas de bambou, tu perds ton temps à faire ça et tout. Mais toi, tu ne calcules pas le regard des autres, tu continues à arroser, en te persuadant qu'un jour, ce bambou va pousser.
Et tu sais quoi? Quand tu persévères comme ça, au bout des 5 ans, si tu n'as jamais raté un jour pour l'arroser, ce bambou va commencer à éclore et va atteindre les 30 mètres d'un coup. Et là, les gens vont commencer à se dire, regarde son bambou, il a réussi à atteindre les 30 mètres. Putain, il a de la chance. Sauf que c'est pas de la chance, c'est du travail. Et là, ils vont aussi commencer à se dire, si lui, il a pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Et le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 5 ans. Mais heureusement pour nous, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, si tu as vraiment un rêve, tu fais tout en sorte pour le réussir, qu'importe le prix à payer. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie parce que là, je ne montre que la partie visible du iceberg. À côté de ça, si vous voulez, c'était beaucoup de soirs où je ne dormais pas, où je ne pouvais pas manger, où je révisais dans les salles d'études, je prenais le dernier métro, les autres sortaient en boîte, moi je révisais surtout la première année, mais je me suis tellement accroché tous les jours, comme l'histoire du bambou, je me suis investi, les gens me disaient, ça sert à rien ce que tu fais, de toute façon tu vas pas réussir, tu vas pas aller loin, et je suis devenu major de promotion. Ensuite, quand j'ai fini le master, je disais, je voulais être chef de projet directement sorti d'études. Et là, personne ne me croyait aussi. Et heureusement que je n'ai pas écouté les autres parce qu'ils me disaient, ouais, t'es trop optimiste. C'est bien d'être optimiste, mais faut être réaliste. T'es trop jeune, tu seras jamais chef de projet. Sauf que ça, je les ai pris. J'ai pris ça comme une source de motivation. Et j'étais parti, j'ai fait tous les entretiens, j'ai même fait les entretiens bien très tôt, avant même que je n'ai mon diplôme, juste pour être sûr que je l'aurais. Et j'ai réussi à trouver un poste de chef de projet. Et une fois que j'ai trouvé ça, certains étaient jaloux. Et d'autres étaient contents de mon parcours. D'autres faisaient semblant de dire, ouais, j'ai cru en toi depuis le début. Mais seule une minorité avait vraiment cru en moi. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé. Et pour conclure sur cette histoire, c'est que les gens disent souvent, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Mais en fait, c'est pas une question de temps. Moi-même, j'avais pas le temps. Si vous voulez, on a tous 24 heures. Moi, je dormais 4 heures par nuit. Pendant 6 ans, je dormais 4 heures par nuit pour juste réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je les ai réalisés, mais c'était compliqué durant ces 6 dernières années. Et en fait, c'est une question de priorité. Mais si vous savez vraiment ce que vous voulez, qu'importe le prix à payer, vous le ferez pour l'avoir. J'ai fait des sacrifices aussi, parce que c'est une question de compromis. La vie n'est qu'une question de compromis. J'ai dû lâcher ma copine quand j'étais arrivé ici en France, une de mes copines, quand j'étais arrivé ici en France, parce que je devais choisir entre la musculation et elle. Vous me direz sûrement, bon, c'est un classique, mais en fait, le truc, c'est que j'ai choisi la musculation tout simplement parce que mon corps, c'est l'endroit où j'aurai à vivre tout au long de ma vie. Donc, je peux encore m'investir là-dedans tant que je suis encore jeune. Du coup, j'ai préféré me focaliser sur moi, sur mon corps. Vous allez sûrement vous dire, je suis égocentrique par rapport à ça, mais c'est un choix. Et chacun a ses choix, il faut juste qu'on puisse respecter le choix des autres. Donc voilà, concernant ma copine. Et à côté de ça, c'est aussi juste pour préciser que une fois j'étais sur un forum, donc il y avait quelqu'un qui m'a écrit, mais pourquoi tu dramatises la musculation comme ça? La musculation c'est quelque chose de simple, c'est juste je mange, je m'entraîne et je dors. Et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté au tout début de la vidéo, mais bon, je le répète. C'était ce qu'il m'avait dit. Mais ça, c'est juste sur le papier. Quand tu prends ça, que tu rajoutes les facteurs de la vie, comme les amis, la famille, le boulot, les études, quelque chose de facile devient très 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 facilement compliqué. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, non seulement de musculation, mais aussi que j'essaie de vous donner un certain état d'esprit, parce que, en fait, à moins d'être un gosse riche ou une personne, ou encore comment on dit ça, un élève, un jeune lycéen qui est encore à la charge de ses parents, souvent
on travaille à côté, on a une vie à côté, on a des contraintes dans la vie à côté. Et juste aller s'entraîner, c'est une bêtise de dire que tous les jours, je serai autant motivé que la veille ou plus motivé que le lendemain. Il faut les prendre chaque jour à la fois. Et il faut savoir qu'on n'aura pas tout le temps cette motivation. Mais par contre, il faut savoir tout le temps garder une discipline, une certaine discipline. Et il faut tout le temps avoir un état d'esprit pour tout le temps se remettre sur le droit chemin lorsque on commence à dévier un peu les chemins et qu'on se dise bon, je pense que je vais un peu abandonner, je vais un peu laisser ça de côté pour le moment. Parce que, en fait, quelquefois, quand on laisse quelque chose de côté, pour un moment, ce pour un moment se transforme facilement, on laisse de côté tout court. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos aussi qui vous motivent. Et en tout cas, j'espère que ça vous motive vraiment. Donc voilà, j'ai fini par rapport à mon histoire sur la musculation et sur la vie professionnelle. Je vais juste revenir sur la vidéo que je vais commencer à publier à partir de lundi. Si vous voulez, je le fais vraiment dans mon temps libre. Et je remercie la personne qui m'a filmé. J'espère que les vidéos vont vous plaire. Et en tout cas, si elle n'est pas encore top, parce que bon, on n'est pas non plus des professionnels là-dedans. Si elle n'est pas top, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Faut remarquer là-dessus, par exemple, que c'est mal cadré ou il serait mieux de plus se focaliser sur le muscle plutôt que la personne en général. Des commentaires comme ça, parce que ça va vraiment nous aider à nous améliorer. Et notre objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de qualité pour pouvoir vous satisfaire et pour pouvoir vous aider. Après ça aussi, si vous aimez, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à vous abonner, parce que ça fait vraiment plaisir lorsqu'on voit que les gens s'abonnent, les gens aiment notre contenu, et ça nous pousse vraiment à continuer dans ce qu'on fait. Et moi, je le fais vraiment par passion, je le fais pas par argent. C'est pas du tout mon gagne-pain, j'ai mon boulot à côté. Par contre, je le fais vraiment pour aider les gens, pour leur aider aussi à atteindre un certain niveau dans la musculation et puis à aider à réfléchir, à avoir une nouvelle vision de la vie. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à partager à tout votre entourage, ça me ferait vraiment plaisir et j'aimerais vraiment toucher le maximum de personnes dans mes vidéos, que je puisse apporter mon aide au maximum de personnes. Et bien sûr, qui dit aimer dit souvent détester. Il y aura sûrement des gens qui vont disliker ma vidéo, qui vont critiquer. Ben, vous savez quoi? Ça ne va pas me faire de mal. J'ai tellement connu la misère et la souffrance que un petit dislike, ça me fera pas du tout de mal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à partir de lundi, les toutes nouvelles vidéos sur l'entraînement. Allez, bon week-end à tous.